j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test de produits que j'ai reçus récemment, enfin que j'ai commandé et que j'ai reçus très récemment. Donc ce sera des rouges à lèvres liquides encore une fois. Et ben, de toute façon vous le voyez dans le titre, ça concerne les rouges à lèvres Everlasting de chez Kat Von D que j'ai commandé en Espagne. Je vais vous expliquer tout ça à la fin de la vidéo. Et donc aujourd'hui, ben, comme un petit peu la même vidéo que les Lime Crime de chez, les Velvetines de chez Lime Crime, eh ben, je vais vous faire les swatchs des quelques teintes que j'ai commandées et puis surtout le crash test au cours de la journée, donc tenue, évolution, application, etc., etc. Et on commence tout de suite. Alors du coup, j'en ai commandé 3. J'ai commandé 3 couleurs assez nude, on va dire, les best-sellers évidemment, et je voulais tester 2 teintes foncées, mais j'ai eu très peur. Je sais pas pourquoi, d'habitude j'ai jamais peur, mais là je me suis dit j'ai peur que ça soit pas super homogène, j'ai peur de ne pas vraiment les porter, etc., etc. Donc du coup je me suis restée sur ces 3 là, et puis si vraiment j'ai eu le coup de cœur pour ces produits, et ben de toute façon je repasserai commande, j'irai directement les acheter en Espagne. Et puis voilà, alors du coup vous en avez certainement entendu parler puisque je sais pas ce qui s'est passé, mais les réseaux sociaux ont décidé de lancer la rumeur qu'ils allaient arriver en France début février, le lundi 1er février il me semble. Or, si vous me suivez, vous aviez sûrement lu que voilà, c'était une intox, puisque de toute façon personne n'avait annoncé officiellement la sortie, mis à part des personnes qui travaillent chez Sephora, soi-disant sur Instagram ou ce genre de choses, et ça a fait un effet boule de neige, et du coup au final tout le monde y a cru. Or, si vous voyez en ce moment le compte Instagram de Kat Von D, justement, vous savez que ces produits sortent aux Pays-Bas. Et vous savez de toute façon que ça fait peut-être 1 mois ou 2 mois qu'elle met au moins une photo par jour pour parler de ça. Donc ne vous inquiétez pas, si un jour la marque arrive en France, vous en entendrez parler bien assez tôt sur son compte Instagram, et également Sephora qui fera un petit peu comme en Espagne, beaucoup de campagnes, interviews de la star, etc., etc. Donc tant qu'il n'y a pas ça, eh bien non, la marque n'arrivera pas en France. Donc du coup voilà, mais en même temps, ça a fait tellement parler cette histoire du lundi 1er février que du coup je me suis dit bon de toute façon je vais passer commande sur Sephora espagnol puisqu'ils sont commercialisés là-bas, et au moins je ferai une revue comme ça si un jour la marque arrive en France chez nous, puisque c'est même pas annoncé pour 2016 hein. Si un jour la marque arrive chez nous, et bien au moins comme ça j'aurai la vidéo de fête et vous aurez tout de prix. Donc alors je vais vous tester tout ça. Je vous mets comme comme pour les Velvetines, je vous mets tout ça à la fin de la vidéo, les swatchs, comme ça si vous avez envie de vous prendre une de ces 3 teintes, vous verrez les swatchs. Et puis on va commencer. Alors j'ai très envie de porter la teinte Lolita. Donc c'est avec celle-ci que je vais faire le crash test aujourd'hui. Sinon j'ai pris Bow Arrow, j'ai pris Double Dare et j'ai pris le fameux Lolita. Voilà la teinte dont tout le monde a fait tout un plat il y a quelques mois, et encore tout un plat maintenant. Vous avez 2 Lolita, vous avez Lolita 1, donc le Lolita original c'est celui-ci, vous avez maintenant le Lolita 2 qui est, il me semble, beaucoup plus rose si je ne me trompe pas. Donc celui-ci c'est tout simplement un marron, un mauve marron. Et on va tester ça tout de suite. Alors premièrement le packaging, moi le packaging j'aime beaucoup. Si vous connaissez pas Kat Von D, c'est elle a été rendue célèbre parce que c'est une tatoueuse mondialement connue, et du coup elle a décidé de lancer sa marque de cosmétiques. Elle possède plusieurs salons de tatouage aux États-Unis, et voilà, donc sa marque principalement est dans un esprit, je dirais pas forcément gothique, mais ouais si, un peu un esprit gothique, etc. Donc vous retrouverez beaucoup de roses, beaucoup de noms ésotériques, ce genre de choses. Donc voilà, d'ailleurs si vous me suivez, j'ai la palette de contouring qu'elle a créée qui est absolument géniale. Donc voilà, donc un petit packaging, un long tube comme ça avec des roses dessinées sur le bouchon, des imprimés dentelles sur le flacon, et puis la petite marque Kat Von D en bas. Donc voilà. C'est une marque de cosmétiques, si je ne me trompe pas, qui est cruelty free. Donc voilà, pour celles que ça intéresse, c'est bien de le mentionner. Alors, les tubes font 6,6 ml. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, ils se conservent 12 mois. Et voilà, écoutez, c'est parti, on va tester ça. Alors déjà, je vais voir
Bon, déjà, c'est pas aussi liquide que les rouges à lèvres de chez Colourpop. Hein. Colourpop, si vous vous êtes déjà fait piéger, vous renversez le tube. Vous repeignez votre table à manger, votre bureau, ce que vous avez dessous. Donc là, non, je pense que c'est plus une texture mousse plutôt que liquide, parce que clairement, je peux même le mettre comme ça, il n'y a rien qui arrive. Donc voilà, déjà c'est une bonne chose, si on n'est pas trop réveillé le matin, vous pouvez tenir le tube à l'envers, il n'y a rien qui sortira. Alors, application. Ouh, c'est doux, le pinceau est très très doux. J'aime beaucoup. Bon, lèvres du bas faites, application hyper rapide, nickel. Aucun souci de ce côté-là. Je vais faire la lèvre du haut. C'est là où ça se complique puisque moi, ma lèvre du haut est asymétrique. Application lèvres du haut, bah ma foi. Pour l'instant, j'ai pas besoin de pinceau. Ah non, nickel l'application. Je crois que c'est la première fois avec des rouges à lèvres liquides que j'applique comme ça aussi bien. Pourtant, le tube n'a rien de bien particulier, c'est un embout mousse, mais je sais pas, peut-être la longueur du tube qui fait que c'est beaucoup plus facile à manier, etc. Mais non, nickel. Alors, j'en ai sur les dents. Non, j'en ai pas sur les dents. Bon, il a vite séché, il sèche super vite et il n'y a pas de transfert avec la lèvre du bas. Qu'est-ce que j'ai fait en bas? Ah oui, j'ai un petit peu merdé. Non, nickel. Alors, elle dit justement sur son site internet les concernant, elle dit que pour une tenue absolument optimale, vous pouvez en appliquer une deuxième couche et elle va pas s'effriter et elle va vraiment scotcher à vos lèvres. Et d'ailleurs là, je sens que ça y est, tout est sec, ça sèche mat, pas non plus très mat. C'est pas le même rendu que les rétromates de chez MAC, mais ça sèche vraiment super mat et je sens bien que c'est collé, mais en même temps c'est hyper confortable, vous le sentez pas en fait. Limite, c'est comme si vous aviez un baume à lèvres que vous aviez mis la veille au soir et vous vous réveillez le matin, vous savez que vous avez quelque chose sur les lèvres, mais c'est hyper confortable. Ah ouais, non, c'est... Je vais faire le test pour voir si ça fait apparaître les ridules. Non, je sais pas si vous le voyez. Alors bon, là, j'ai pas tellement de ridules, mais... Donc là, ça apparaît pas de ridules. Et quand je reviens comme ça, les lèvres reviennent en place. Cet effet est absolument horrible avec ceux de Colourpop. Ceux de Colourpop, vous faites exactement le même mouvement de bouche que je viens de faire et ça vous apparaît, dès que vous remettez vos lèvres en place, ça vous apparaît toutes les petites ridules, le produit est rentré dans tous les petits plis de vos lèvres que vous avez et c'est absolument horrible. Donc il ne faut pas faire ça avec les Colourpop, sinon ils sont très bien. Donc là, franchement, c'est hyper confortable. Je peux faire tous les mouvements de bouche, ça ne va pas absolument pas bouger. Ça reste bien en surface, ça rentre pas dans les stries. C'est totalement mat, ça a totalement fondu dans mes lèvres, il n'y a rien qui transfère. Et je ne sens absolument rien sur mes lèvres. Ah, c'est dingue! Bon, du coup je vais faire moitié de la lèvre, une seule couche comme je viens de faire, et l'autre moitié je vais en rajouter une deuxième couche pour voir si effectivement la tenue est renforcée, si ça s'effrite pas, et pour voir le rendu. Ah, allez. Alors je confirme, ça ne s'effrite pas du tout. C'est comme si vous aviez rien appliqué, ça glisse aussi bien. C'est absolument génial. J'ai l'impression que ça a un poil foncé. Ouais, c'est un petit peu plus mauve avec la deuxième couche, alors on va attendre qu'elle sèche. Mais même vous pouvez parler, ça transfère pas du tout entre le haut et le bas. Ils sont dingues, c'est dingue. Très bonne impression. Ça n'a pas du tout fané à l'intérieur de mes lèvres. Je comprends pourquoi les Américaines jurent que par eux. Parce que là, franchement, je suis sur le cul, quoi. Enfin, en tout cas, maintenant. De l'application, c'est absolument parfait. Bon, ça va bientôt être sec. Je vais faire le test du bisou pour voir si ça va transférer. Mais en tout cas, sinon, la couleur, super couleur. Hein. C'est un petit peu ce teinte de mauve framboise, mais avec des gros sous-tons marron. Nickel. Ah non, ça transfère pas. Même la deuxième couche, elle a vraiment bien pénétré ma peau comme la première.
Ah non, aucune sensation. Oh, c'est nickel, c'est hyper confortable. J'espère que ça va tenir ses promesses tout au long de la journée parce que vraiment, dès qu'ils arriveront en France, ça sera la révolution parce que ils sont géniaux. Bon, on va s'arrêter là pour l'application. Je vais faire le petit test de transfert. Voilà, donc absolument rien à transférer. Donc c'est ce que je vous dis et je ne les sens absolument pas. J'en ai des rouges à lèvres, hein, pour vous dire, je dois en avoir, je crois que j'en ai 40 ou 45 des rouges à lèvres liquides et c'est la première fois que je ne sens absolument rien sur mes lèvres. Je vous jure que c'est la première fois. C'est dingue. Alors, quelle heure il est? Il est 9h58, bientôt 10h, je vais manger ce midi. Du coup, voilà, application nickel, pas de transfert pour le moment, ça a très bien séché. On va voir, donc c'est le côté droit hein, où j'ai mis la deuxième couche, donc on va voir comment ça tient au fil de la journée parce que ça c'est super important. S'ils ont une tenue irréprochable, c'est bon, j'ai trouvé mes nouveaux rouges à lèvres liquides favoris. Bon, c'est pas le même prix que Colourpop, c'est un peu plus emmerdant à se procurer, mais en même temps, hein, voilà. Donc bah écoutez, je vous reviens je pense après manger, en début d'après-midi, vers au moins que je les porte 4 heures, donc vers 14 heures, un truc comme ça je pense. Et puis bah écoutez, on verra comment ça a fané au cours de la journée, mais en tout cas pour l'instant je suis bouche bée, voilà. Je peux pas faire de bée avec ma bouche, mais je suis bouche bée. Donc du coup bah, on se retrouve dans quelques heures. Bon, je pense que ça se passe de commentaires. Ouais. Bah écoutez, ils avaient une belle promesse et puis ben... plus de rouge à lèvres. Voilà, comme ça. J'ai pas... Il est 13h30 du coup, ça fait 3h30 que je le porte. Et ben voilà, hein, je pense que on pourrait limite arrêter le test là. Mais voilà, en gros, que ce soit le côté droit avec les deux couches superposées ou le côté gauche avec une seule couche, vous voyez bien que ben, je n'ai plus rien au centre de mes lèvres, et même plus que le centre, puisque voilà, c'est quand même plus de la moitié de ma lèvre qui n'a plus de rouge à lèvres du tout. Donc voilà, hein, pourtant je lui avais appliqué soigneusement les couches, voilà, bon, j'ai bu de l'eau, j'ai pas mangé quelque chose de super gras ou super huileux ou ce genre de choses. Donc bon, ben voilà, je suis un peu déçue parce que ça s'annonçait bien ce matin quand je les ai appliqués. Ils sont super confortables. Alors par contre, rien à dire, hein, je ne sens absolument rien. Que ce soit la première couche ou que ce soit les deux couches ensemble, je ne sens absolument rien. Mais voilà, hein, tout est parti. Je vais regarder de plus près. Ouais, de plus près, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas beau de près. Ah ouais, non, je n'ai plus rien. Je sais pas alors où c'est parti parce que le contour de mes lèvres n'est pas plus foncé. Mais ouais. Je sais pas où la matière est partie. Puisque quand j'ai fait ce matin le bisou sur ma main, il n'y avait rien qui est transféré. Et puis j'ai rien vu de spécial sur mon verre ou autre. Alors je sais pas où la matière est partie. Je pense que j'ai dû la manger pour le coup parce que voilà, tout ne s'est pas retrouvé sur le bord. Vraiment tout. Là pour le coup, là c'est parti. Hein. Ça a pas. C'est pas que ça a migré ou autre, c'est que c'est vraiment parti. Donc ouais, et je me rends compte que le côté, de toute façon je pense que vous pouvez le voir, celui-ci là, le côté avec une seule couche, j'ai même à ce niveau-là, j'ai presque plus rien en fait sur ces lèvres. J'ai que un petit peu là, mais les trois quarts de mes lèvres, de ma lèvre en tout cas inférieure, j'ai plus rien. Et puis en haut, ben en haut pareil. Le centre est vraiment tout parti et puis la couche, la seule couche, ça s'est vraiment bien estompé. Et ça ressemble même plus à la couleur que j'ai mis ce matin. Ben, je pense qu'il va même pas y avoir de test de ce soir, hein, pour le coup, parce qu'un rouge à lèvres comme ça vaut même pas la peine de le tester jusqu'à ce soir. Hein. La couleur, elle ne va pas se rajouter au fil de la journée. Donc ouais, bah écoutez, là, super déçue. Hein. Si je vois une solution ou une amélioration ou autre, je vais essayer avec d'autres petites astuces. Si je vois une amélioration, ben, je vous en parlerai peut-être dans ma vidéo des favoris, je vous ferai un genre d'update ou ce genre de choses. Parce que voilà, je pense la prochaine fois, je vais essayer de le porter avec mon crayon Ozone, ma base à lèvres Ozone de chez Urban Decay, que je vous avais mentionné dans ma dernière vidéo. Et on va voir si ça augmente la tenue et si ça permet de garder la couleur, etc. On va voir de ce côté-là, mais bon, ouais. Bah,
Voilà, je sais même pas quoi vous dire, je suis super déçue de ces rouges à lèvres. Ça avait bien commencé ce matin, mais en fait non. Non, non. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même, j'espère qu'elle vous a été utile. Donc voilà, tout le monde avait un engouement début février pour prendre des rouges à lèvres liquides de chez Kate Von D, mais bon, finalement c'est peut-être une bonne chose que la marque ne soit pas arrivée, que c'était juste une fausse rumeur. Ça évitera de faire dépenser des sous pour rien à plein de gens. Donc bah écoutez, voilà, je vous dis ce que j'en pense dans quelques vidéos, puisqu'on est milieu du mois, donc fin du mois, début du mois de mars. Je vous dis si, ma foi, c'est peut-être que la couleur Lolita, mais bon, voilà, ça c'est peut-être, je sais pas, enfin moi, je vous dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas là dans cette vidéo, non, ne perdez pas votre argent. Juste pour vous préciser, je les ai achetés sur El Corte Inglés. En fait, je vous mets le lien directement de la référence du produit dans la barre d'infos sous la vidéo. C'est en fait l'e-shop de Sephora, puisque si vous tapez sephora.es, vous allez tomber sur le site de Sephora, mais vous ne pouvez pas commander, vous ne pouvez pas accéder aux produits ni rien, puisque Sephora, l'e-shop, est géré par El Corte Inglés. Je les ai payés 19,90 € et 5 € ou 6 € de livraison, je sais plus. Je les ai reçus hyper vite. Je les ai reçus en 4 jours, un truc comme ça, et voilà, donc je les ai commandés là-bas. Si ça vous tente, sachez que toute la gamme enfin en tout cas tous les produits permanents de la gamme Kate Von D sont commercialisés. Donc si vous avez envie de vous prendre la palette sur El Corte Inglés, vous pouvez vous la prendre parce que celle-ci elle est absolument géniale. Mais voilà, passez votre chemin très honnêtement sur les rouges à lèvres liquides. Et voilà, ne perdez pas 20 € à mettre là-dedans. Moi au moins j'ai testé les trois, je suis bien contente de ne pas avoir pris les foncés parce que alors mon dieu, les foncés je ne sais même pas ce que ça aurait donné. Bah écoutez, au moins on se sera fait notre avis et puis je vous laisse là, hein, je vous laisse à 13h30. Je vais aller m'enlever tout ça parce que c'est hors de question que je me regarde dans le miroir jusqu'à la fin de la journée et que je vois voilà, c'est absolument impossible. Et puis bah écoutez, voilà, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et on se retrouve samedi dans une prochaine vidéo. Bye bye.